Bonjour à tous et bienvenue, je suis Mélanie de la chaîne L'Atelier de la Petite Piote et de l'Instagram du même nom. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai décidé de coudre le pantalon Pamina. Donc c'est celui-ci, c'est un pantalon de Feidenkeifer. Je ne suis pas sûre que ça se prononce comme ça. Voilà à quoi il ressemble. Donc, c'est un pantalon qui va de la taille 32 à la taille 58. Je l'ai acheté sur le site de Makerist il y a un bon moment maintenant. C'est un des premiers patrons que j'avais acheté, je pense. Alors, les marges de couture sont comprises, elles sont de 0,75 cm. Donc, le modèle ressemble à ça. Vous avez des poches. C'est une coupe plutôt ajustée, mais si vous voulez, vous pouvez la faire un peu plus droite. Les tissus recommandés, alors c'est où qu'ils nous disent ça? De la viscose, de la soie, ou si vous voulez, vous pouvez essayer de faire dans du jersey extensible fin, tissu fluide, viscose ou voile. Ouais, c'est ça. En fait, on vous dit que vous pouvez le faire dans un tissu élastique, mais dans ce cas-là, on vous conseille de faire une taille en dessous. La stature est d'1,68 m. Voilà. Pour faire le pantalon, il vous faudra, si vous faites la taille 32 pour un pantalon uni, 1,50 m, et pour la plus grande taille, il vous faudra entre 2,20 m et 3 m si vous avez un tissu à motif. Voilà pour ce qui est des détails techniques du pantalon. Moi, j'ai choisi de le réaliser dans un lin viscose que je vous ai déjà présenté dans un de mes hauls, qui vient de chez Benitex. Donc, je pense que c'est dans mon dernier haul Benitex qu'il y était. Voilà. Un lin viscose bleu marine. Je le fais dans la taille... bonne question, j'ai déjà oublié. Je le fais en taille 42, donc je le fais pour ma maman. Je lui avais déjà fait il y a 2 ans, je pense. Alors, suite à sa perte de poids, il lui va toujours. Donc, comme il a une taille élastiquée, je pense que c'est pour ça. Et la coupe est assez ample. Donc, elle ne m'a pas demandé de faire une taille plus petite. La seule modification que je vais faire, c'est que j'ai rallongé la hauteur de la pièce de taille. Alors, elle est où? J'ai déjà coupé mes pièces. Pardon. Donc, la pièce de taille qui... un scotch est mon histoire, qui se présente comme ceci de base, je l'ai... Je l'ai agrandie en largeur pour que, en fait, elle soit plus haute, de 4 cm. J'ai un doute. De combien? Tac. De 4 cm. Parce qu'elle trouvait que la taille était un peu basse, sinon. Et j'ai élargi les jambes pour faire une coupe droite. Donc, vous avez un cran sur le patron de la jambe. Et donc, j'ai évasé de 1 cm, 1 cm et demi pour faire vraiment l'extérieur de la jambe qui soit beaucoup plus droite qu'elle ne l'est, pour pas resserrer plus que ça. Et voilà, je crois que c'est tout ce que je vais modifier. Donc, on est parti. Donc, la première étape, c'est de faire les pinces. Vous avez 2 pinces dans le dos du pantalon. Donc, c'est parti. Je trace les pinces et je les couds.
Voilà, j'ai cousu mes pinces. Alors, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose parce que le fil est bleu foncé noir. Donc, c'est pas hyper visible. Bref, j'ai fait mes pinces. Maintenant, il faut que je fasse mes petits nœuds. Pour finir mes pinces. Et de 1, 2 et 3. Donc, voilà ce que ça donne. Et sur l'endroit. Voilà, donc je vais repasser ça et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai repassé les pinces. Voilà ce que ça donne sur l'endroit. Donc ma pince sur l'envers. Maintenant, on va venir s'occuper des poches. Donc pour ça, on va laisser les pièces d'eau de côté. Alors tant qu'à faire, je vais éviter que ça ne se froisse encore plus que ça ne l'est déjà. Même si j'ai essayé de passer un petit coup dessus. Alors, je prends les devants. Et je vais venir mettre les parties avant de la poche, ils appellent ça, donc celle-ci, endroit contre endroit sur ma pièce de devant. Ça glisse tout ça, ça glisse. Où sont mes pinces? Ici. Donc, comme ceci. Je fais pareil de l'autre côté. J'ai encore jamais essayé de le faire dans un tissu extensible. Je pense que je vais essayer de faire ça après. Tant que j'ai le patron de sortie, je pense que je vais essayer de le coudre dans un autre tissu, mais cette fois-ci extensible, pour voir ce que ça donne. Ça m'intéresse bien de voir ça. Alors, on va assembler bord à bord du tissu. Donc, je vais passer ça à la surjeteuse, tout simplement. Donc, j'ai passé ça à la surjeteuse, voilà ce que ça donne. Alors, maintenant, on nous dit de la retourner sur l'envers. Et on peut venir soit marquer ou faire le pli, ou sinon on peut venir surpiquer. Et moi, c'est ce que je vais venir faire. Je vais venir surpiquer la poche. Comme ça, au moins, je suis sûre que c'est propre et bien fini. Donc, j'épingle ça pour que ça tienne et que ça ne bouge pas. Voilà ce que ça donne. Je surpique ça et je vous reprends. Très bien, donc j'ai fait ma surpiqûre. Voilà. Donc maintenant, on va venir placer le fond de poche. Donc, hop, je prends ma pièce de fond de poche et je viens la placer endroit contre endroit de l'avant de ma poche. Donc, je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc j'ai épinglé ma poche. Et je vais venir coudre tout le tour. Donc en partant de la ligne de taille, ici, je fais tout le fond de la poche jusqu'au côté en ne prenant que la poche dans ma couture. Je fais ça et je vous... Voilà, j'ai fini d'assembler la poche. Donc elle est fermée ici. Je la maintiens avec des pinces en haut et sur le côté. Et donc, voilà ma poche. Maintenant, je vais venir assembler les jambes. Alors, je ne vais pas suivre ce qu'ils disent. Je vais faire comme je fais d'habitude. Donc, je vais assembler les jambes, un devant et un dos, endroit contre endroit. Donc, ce que je vous disais, c'est ça, c'est sur la jambe. Ici, vous avez un cran.
vous voyez? Donc là, vous avez la fourche. Et donc, à partir de ce cran, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, je suis venue élargir sur le reste de la jambe pour faire quelque chose d'assez droit. Et je l'ai fait sur les avants et sur les derrière. C'est là où j'ai élargi en fait. En partant de ce cran-là, j'ai fait une diagonale pour atterrir à 1 cm. Donc j'ai pas élargi énormément, hein. Et voilà, j'ai épinglé une de mes jambes. Je fais ça pour toutes les coutures des jambes. Je les couds et je vous retrouve après. Ok, alors on se retrouve le lendemain. Pour vous, c'est tout de suite après, mais moi, on est le lendemain. Parce que j'ai réalisé que je m'étais trompée. J'avais sur une pièce, sur une des parties avant, j'avais cousu la poche sur l'envers en fait. Et donc je me retrouvais avec 2 fois la même partie devant. Donc j'ai dû tout découdre, le surjet que j'avais fait et tout, pour recoudre dans le bon sens. Donc ça m'a pris du temps, du coup je suis pas revenue vers vous après. Mais bon, j'ai rattrapé ma bêtise. On n'y voit que du feu, ça m'a pris juste un peu de temps, mais ça, c'est une faute d'inattention. Et j'en fais quand même pas mal. Voilà, donc ensuite, j'ai fait ce que je vous avais dit, c'est-à-dire que j'ai cousu les côtés des jambes pour les deux. Et là, ce que je viens de faire, c'est que j'ai retourné une des 2 jambes sur l'endroit, je l'ai insérée dans l'autre et je viens d'épingler toute la fourche. Alors, hop, dans ce sens-là, vous y verrez mieux. Et donc, je vais passer ça à la surjeteuse. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai passé tout ça à la surjeteuse. Je vais mettre le pantalon sur l'endroit pour vous montrer ce que ça donne. Donc, vous avez les poches. J'ai des pinces en haut pour maintenir les poches sur la ceinture. Et le dos avec les pinces. Voilà, ça ressemble un petit peu à un pantalon. Alors, dans le livret d'instructions, le matin, c'est un peu dur. À ce moment-là, on fait les ourlets. Alors moi, les ourlets, je les fais jamais avant d'avoir essayé le vêtement. Donc en l'occurrence, là, c'est pour ma maman, donc il faudra que je lui fasse essayer avant tout. Donc ce sera certainement la dernière chose que je ferai. Donc je passe à la suite, et la suite, c'est la ceinture. Alors déjà, il faut que je retrouve ma pièce de ceinture. Elle est là. Donc la ceinture, comme je vous ai dit au début, je l'ai modifiée dans sa hauteur. J'ai rajouté 4 cm parce que ma maman aime mieux comme ça tombe. C'était un petit peu trop bas sans ça. Et ma maman, elle porte pas de pantalon taille basse. Elle aime bien que ce soit à la taille, mais vraiment à la taille. Donc, j'ai rajouté 4 cm et du coup, ça lui va parfaitement. Donc, j'ai pris ma pièce ceinture. On nous dit de la plier dans le sens de la longueur envers sur envers. Donc il me faut le faire repasser, que bien sûr je n'ai pas installé vu que nous sommes le matin. Donc je vais faire ça et je reviens. Ok, donc j'ai repassé ma ceinture, je l'ai pliée en 2, envers contre envers. J'ai passé un coup de fer pour marquer le pli. Ensuite, j'ai fermé le côté le plus étroit. Et elle est donc formée. Maintenant, je vais venir l'accrocher à mon pantalon
en sachant que la couture doit se trouver vers l'une des 2 coutures latérales du pantalon. Donc je vais d'abord la séparer en 4 et me faire des crans pour savoir où est le milieu, pour pouvoir bien répartir le tissu. Alors, hop, donc voilà ce que ça donne juste en ayant réparti en 4 et maintenant je vais venir mettre plus d'épingles et ensuite je vais venir coudre, je vous reprends après. OK, donc c'est chose faite, j'ai accroché la ceinture, hop, si je relève, voilà ce que ça donne sur l'avant et sur le dos. Donc j'ai laissé une ouverture de quelques centimètres ici pour pouvoir passer l'élastique et là encore une fois, il faut que j'aille, voir sur ma maman la bonne longueur d'élastique qui lui convient pour cette largeur. Donc je vais mettre un élastique assez large, de 4 centimètres je pense, vu que j'ai, agrandi la ceinture. Je suis obligée de mettre un élastique plus large, sinon ça serait bizarre. Donc je vais aller mesurer l'élastique que j'ai besoin et puis, je vais le passer, je vous retrouverai ensuite. À tout à l'heure. Donc voilà, j'ai fini la ceinture, j'ai passé l'élastique après être allée le mesurer directement sur ma maman. Donc voilà ce que ça donne. J'ai, maintenu l'élastique pour pas qu'il roule. Je l'ai maintenu en place avec une piqûre dessus. Donc je l'ai piqué au point zigzag pour qu'il ne puisse pas bouger. Donc voilà ce que ça donne. Si je vous le montre sur l'avant, c'est toujours mieux. Hop, voilà. Donc avec les poches. Les poches ici, donc ça c'est l'avant. Et le dos avec les pinces. Et donc les jambes que j'ai modifiées pour qu'elles soient un peu plus droites. Voilà, donc là il me reste à le faire essayer maintenant à ma maman pour pouvoir voir quel type d'ourlet je fais. Là, j'ai un grand fil. Et puis j'aurai terminé. Donc je vais lui faire essayer, faire l'ourlet, je vous retrouve ensuite pour finir la vidéo. Et voilà, je viens de terminer les ourlets du pantalon. Donc, je vous montre ça. Voilà, donc j'ai fait un double repli. Tout simple. La longueur, une fois essayé, la longueur était bonne. C'est ce qui me semblait, parce que c'est pas la première fois que je le fais, je l'ai déjà fait une seule fois il y a 2 ans, je crois, j'avais testé le patron et du coup, j'avais pas noté de, faire de modification de longueur, donc il y avait pas de raison, elle a pas grandi entre-temps ma mère, mais bon. Dans le doute, c'est toujours mieux de vérifier quand on peut, sur soi ou sur la personne pour qui on coud le vêtement. C'est toujours mieux, ça évite les surprises. Et donc le pantalon est maintenant terminé.
J'ai fait une taille 42, donc j'ai fait délibérément une taille plus grande que ce qu'elle ne fait pour qu'il soit un peu blousant, large. Si j'avais voulu faire vraiment sa taille, j'aurais fait un 38 ou un 40. Vous le verrez sur les photos et les vidéos portées, il lui est un peu large au niveau des hanches, au niveau des fesses, ça va. Mais c'est un choix, hein, elle le voulait comme ça, elle aime bien les pantalons larges, surtout quand il fait très chaud, donc c'était le but de celui-ci, c'était de faire un vêtement pour quand il va faire de grosses chaleurs. Donc voilà, c'est pour ça aussi on a plutôt choisi de faire des jambes un peu plus droites et un peu moins proches du corps qu'elles ne l'étaient. Bon après, encore une fois, je les ai pas agrandies de fou, mais quand même. Voilà, que vous dire de plus sur ce patron? Bah, c'est un pantalon assez simple à faire avec des poches. On aime les poches. Il est assez connu, le Pamina, quand même, j'ai l'impression. Je vais essayer de le faire dans un tissu avec de l'élasticité. Je vais vous montrer le tissu dans lequel je vais essayer de le faire. Là, viens par là, petit tissu. Donc, je vais essayer de le faire dans ce tissu. Est-ce que c'est l'endroit ça? Pas du tout. Voilà l'endroit du tissu. C'est un tissu qui est un peu gaufré. Il n'est pas lisse. Il a du relief. Alors après, pour vous montrer du relief, eh bien, c'est pas évident. Mais c'est pas un tissu lisse du tout. Et en fait, il a pas du tout d'extensibilité. Qu'est-ce que je raconte? Ah si, dans ce sens-là, il est extensible. OK. Je suis en train de me dire j'ai prévu un tissu extensible et en fait, il est pas du tout. Mais si, mais il est que dans un sens. C'est un tissu qui est très léger aussi et qui sera sympa en pantalon. Alors je vais encore essayer de l'élargir un peu plus encore pour vraiment faire une jambe bien droite. Là, vous verrez sur celui en lin, vous verrez sur les photos et les vidéos qu'il est quand même encore, comment dire, pas ajusté, je sais pas trop comment dire, mais on voit bien qu'il fait pas une coupe encore droite. Il aurait fallu que je rajoute plus de centimètres sur les jambes. Donc c'est ce que je vais tenter de faire avec ce tissu-là. Je me rappelle plus comment il s'appelle, mais c'est pareil, c'est un tissu que j'avais acheté en même temps que le lin chez Benitex, je pense. Donc, si vous voulez, vous pouvez regarder la vidéo de mon haul. Il y a la désignation du nom de ce tissu. Donc ouais, je vais essayer de le faire là-dedans, voir ce que ça donne. Et vous le verrez certainement dans mon bilan du mois de juin. Il ne va plus trop tarder maintenant, parce qu'on arrive gentiment à la fin du mois. Il est passé très vite le mois de juin, j'ai l'impression. Peut-être parce que le mois de mai a été très long. En tout cas, voilà, donc le pantalon Pamina, bah, c'est une valeur sûre hein, quand même. Hein. C'est vraiment un pantalon pour l'été en viscose. C'est un bonheur ce pantalon en viscose. Première fois que j'essaye dans un lin. En fait, je vous ai dit que je l'avais cousu qu'une seule fois, mais c'est pas vrai, je l'ai déjà cousu plusieurs fois en fait. Je l'ai cousu une seule fois pour ma maman. Voilà, donc la taille, je rappelle que je l'ai modifiée. Normalement, elle fait 2 cm du coup, parce que moi j'ai rajouté 4 cm de plus, mais du coup en hauteur, elle est moins large normalement. Moi, j'ai rajouté 4 cm sur la pièce, donc 2 cm là et 2 cm à l'intérieur. Je ne sais pas si je suis très claire. Bref, donc voilà, ça c'est la première modification que j'ai apportée. Donc du coup, j'ai utilisé un élastique qui était de 4 cm parce que bah, la ceinture était donc du coup plus grande que prévu. Et puis la deuxième chose que j'ai modifiée, c'est donc élargir un peu plus les jambes. Mais au final, c'est pas assez, il faut que je le fasse plus encore. Vous voyez la jambe, hop, en entier. Je pensais avoir rattrapé la ligne sur le côté et qu'elle soit à peu près droite, mais je pense que non, du coup. Je pense qu'elle est encore évasée dans l'autre sens. Bon, bref. Je verrai ça sur le prochain, c'est pas bien grave, parce qu'il est quand même complètement portable, même sans ça. Hein. C'est juste un détail. Voilà, donc c'est un patron que vous pouvez retrouver sur le site de Makerist. Je vous mets dans la barre d'infos un lien vers ce patron. Je ne sais pas si la créatrice a un site directement.
Si c'est le cas, je vous le mettrai également dans la barre d'infos. Moi, je sais que je l'ai acheté sur Makerist il y a quelques années et il était dans une vente à 2 €. Donc si c'est un pantalon qui vous intéresse, vous pouvez, attendre les ventes à 2 €. Il y est certainement régulièrement. Voilà. C'est tout pour ce pantalon. Je vais vous laisser avec des photos et des vidéos portées. Et puis, je vais juste vous montrer quelque chose. Hop, je vais juste profiter de cette vidéo pour vous montrer le dernier magazine que je me suis acheté. Je me suis acheté le Burda Curvy, qui est le numéro d'été 2023, donc c'est celui-ci. Je ne sais pas si vous connaissez les Burda Curvy, parce que j'entends souvent parler des Burda Easy et des Burda Style forcément. Mais moi j'aime bien le Burda Curvy. Alors c'est l'édition spéciale qui va de la taille 44 à la taille 60 pour ces modèles. Vous avez 16 modèles dedans, dont un qui a un tuto vidéo. C'est un magazine qui est au prix de 7,95 € et vous avez depuis 2023 4 numéros par an, un pour chaque saison, un au printemps, un à l'été, un à l'automne et un à l'hiver. Jusque-là, vous n'aviez que 2 numéros, c'était printemps, été et automne, hiver. Voilà. Donc du coup, je pense que alors j'ai jamais acheté de Burda Easy, parce que j'achète pas beaucoup de magazines, mais vous avez des planches où il n'y a pas énormément de patrons qui sont quand même assez lisibles. Alors c'est sûr que c'est toujours des planches de magazine, hein, mais vous avez plusieurs couleurs sur la planche pour chaque modèle. Donc là, vous avez du rouge, du vert, du noir et du bleu. Et je pense que vous n'avez pas plus de 4 modèles par planche. En toute honnêteté, c'est mon deuxième. J'en avais acheté un, je crois que j'avais acheté celui de automne-hiver 2022, que j'avais bien aimé. J'ai fait un des modèles dedans. Et là, celui-ci, j'ai bien aimé. Alors, je vais vous montrer les modèles que vous avez dedans. Là. Donc, que je m'approche. Vous avez d'abord une jupe. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Moi, j'ai bien aimé cette petite blouse. Je l'ai trouvée sympa. Avec le col V. Et puis, je sais pas, j'ai trouvé que les fronts avaient là assez bas, pas juste sous la poitrine. Vous avez des pinces poitrine, que vous voyez sur le petit dessin ici. Donc, je l'ai bien aimé. Vous avez le même genre, enfin, c'est la même chose, mais avec plus de pans pour la robe. Là, vous avez un short qui se fait en jersey. Donc, lui, c'est pareil. J'ai aucun modèle de short qui se fait en jersey. Donc, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé la coupe en plus. Donc, je disais, j'ai bien aimé la coupe en plus. Il est simple, vous l'avez, je vous montrerai après sur la deuxième page, mais vous avez des poches, c'est pas mal. Ici, vous avez une combi, pas du tout. Vous avez un mix, on dirait une petite chemise avec un t-shirt et en fait, c'est un tout en un. Ça, j'ai bien aimé aussi. Là, vous avez une robe qui a des fronts sur le devant, c'est assez original. Vous avez un petit t-shirt avec les manches festonnées, c'est ça qu'on dit? Je ne sais plus, mais je le trouvais très sympa. Là, vous avez un maillot de bain qui est en fait un tankini. Donc, c'est une espèce de robe très courte et dessous, vous avez le bas du maillot de bain. Donc, c'est une pièce. Hein. Ici, vous avez une petite chemise. Vous avez, encore une fois, c'est la même jupe, mais dans une autre version. Alors, quelle est la différence? Je ne sais pas, je ne le vois pas d'ici. Vous avez un super sympa petit trench que j'ai beaucoup aimé. Hop. Et enfin, vous avez un ensemble avec une chemise et un pantalon que vous allez sûrement très bientôt voir sur ma chaîne parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ici, vous avez un blouson. Donc, je me suis dit pour faire pour la mi-saison, pour faire un petit blouson de pluie ou autre, j'aime beaucoup. Ici, vous avez la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire le gilet avec le t-shirt intégré. Je ne sais pas si vous allez bien voir ce que je veux dire, mais ça, je me dis que avec un legging pour être ultra confort à l'automne, ce sera super cool. Ici, vous avez un ensemble avec le t-shirt et le short, donc c'est
le même short que tout à l'heure qui se fait encore une fois dans une maille, mais là c'est la seconde version, donc j'aime beaucoup l'ensemble. Je trouve ça très sympa les 2. Et enfin pour terminer, vous avez une espèce de petite tunique que j'ai bien aimée. Il y a un espèce d'empiècement, alors je ne sais pas si vous y verrez quelque chose, ça m'a l'air flou. Bref, voilà, et j'ai bien aimé également. Peut-être vous montrer des photos du magazine des vêtements où on y voit un peu plus quelque chose. Donc ça, c'est la fameuse blouse que je vous disais tout à l'heure, que je trouve assez sympa. Et donc j'ai l'impression que l'empiècement avec les fronces est quand même assez bas par rapport à la poitrine sur la petite dame. Là, vous avez le short dont je parle. Ici, le fameux petit t-shirt chemise tout en un. Et je trouve que là, sur le modèle, sur la femme, ça rend vraiment bien. On dirait vraiment qu'elle porte un t-shirt et une petite chemise par-dessus. C'est très joli. Là, vous avez la robe. Ici, vous avez la deuxième robe. Pas hyper fan. La jupe. Le petit t-shirt avec les manches originales. Est-ce qu'on dit festonné ou alors est-ce que c'est pas ça du tout? Non, c'est juste de la dentelle. Mais donc vous voyez sur le dessin technique, vous avez les manches et le dos en fait qui est dans cette dentelle. Ici, vous avez le maillot de bain. Vous voyez sur le dessin, on montre là le dessous. Ici, on vous montre le blouson. Encore une fois, l'ensemble robe avec l'espèce de petit gilet par-dessus. Et là encore, ça rend vraiment très bien. On dirait vraiment 2 pièces différentes, alors que ça ne l'est pas. Et là, comme la femme le porte avec un petit legging, ça doit être bien cocooning. Ici, vous avez l'ensemble, le t-shirt avec le short. Alors le tissu est très marqué avec ce motif cachemire, mais j'aime bien le style. Et je crois qu'on a fait le tour. Ah non, il nous reste ce modèle-là, donc du t-shirt comme ceci. Et ça, c'est pareil, j'aime plutôt bien. Et donc, vous pouvez voir que vous avez une découpe assez drôle sur le devant. Le dos revient vers le devant, en fait, en diagonale. Voilà pour les numéros, pour les patrons de ce magazine donc, que je me suis pris la semaine dernière. Il y avait quand même pas mal de modèles que j'aimais bien dedans, alors j'ai dit bon allez, pourquoi pas. J'achète pas énormément de magazines. J'ai même pas une dizaine, je crois, de la maison Victor. Et après, je dois avoir 2 Burda Curvy et 2-3 magazines comme ça que, en passant, quelqu'un m'a ramené ou autre, pas spécialement moi. Où j'ai d'ailleurs certainement pas cousu grand-chose dedans. Parce que certains magazines, ils sont sacrément compliqués pour les explications. Enfin, pour les explications, ils sont tous compliqués parce que même là, le Burda Curvy, c'est quand même assez succinct, les explications. Voilà. Mais bon, ça va, mais maintenant, mais c'est vrai que les autres magazines que j'ai pu avoir, je les ai eus plutôt au début quand j'ai commencé la couture et j'avoue que j'ai ouvert ça et j'ai rien compris. Déjà pour déchiffrer les planches de patron, je pense qu'on a tous eu ça quand on a commencé, on a acheté un magazine, on a dit waouh, trop sympa les modèles et tout machin. On a pris le magazine, on les a regardés, on s'est dit un jour bon allez, je vais essayer. On est tombé sur les planches des patrons, on a dit ouh là là, mais c'est que ça va être très compliqué cette histoire. Moi je me rappelle, j'avais pris un stabilo pour passer les lignes dessus. Je pense que j'avais dû essayer de faire une brassière toute simple, donc qui n'avait pas énormément
de pièces et ouais, j'avais passé au stabilo les lignes. Mais une fois qu'on a réussi l'épreuve de comment dirais-je? De décalquer les pièces, on se rend pas compte qu'ensuite là, c'est pas le plus dur qu'on a fait. Le plus dur, ça va être de faire le montage. Quand on est débutant en couture, les magazines, c'est compliqué. Alors il y a eu une nette amélioration, notamment avec les magazines de la Maison Victor. Il y a Fibremood aussi, mais moi j'en ai jamais acheté, donc je ne sais pas vraiment à quoi ça ressemble, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Et beaucoup parlent des, Burda Easy. Pareil, j'en ai jamais acheté, mais Burda Curvy, c'est pareil. Si vous aimez les modèles, les planches, c'est quand même vraiment beaucoup plus clair que ce qu'on a eu sur certains autres magazines. Hein. Ça reste des planches de patron. Je sais plus combien il y en a de planches. Je me rappelle plus si c'est une très grande. Non, elle se découpe en fait. Il y a une seule planche, mais elle est séparable en plusieurs. Enfin bref, si vous avez jamais essayé et que les modèles vous plaisent, tentez. Ils ont vraiment des modèles sympas. Moi, vous avez déjà perçu dans certaines de mes vidéos, j'ai fait une chemise en viscose. Je l'ai fait cet hiver, je crois. Bah oui, de toute façon, c'était le magazine de cet hiver que j'avais acheté. Et c'était la première chemise que je faisais. Donc, clairement, c'est pas la plus réussie du monde, mais ça, c'est plutôt un souci technique du fait qu'il y avait certaines techniques de couture que je n'avais jamais essayées. Donc, bon, c'est rarement parfait du premier coup. Mais sinon, je me suis plutôt bien débrouillée. Et en soi, le patron était vraiment pas mal. Enfin bref, voilà. Tout ça pour dire que je sais que je vois pas souvent les modèles des Burda Curvy qui sont présentés sur YouTube en tout cas. Donc je voulais vous montrer celui-ci parce que moi j'aime beaucoup ce magazine. Je trouve que 16 modèles pour 7,95 €, ça reste encore abordable parce que bon, il y a certains magazines qui commencent à coûter assez cher assez vite maintenant. Donc voilà, d'autant plus que il y en a pas un tous les mois qui sort, donc du coup bon, on peut se permettre de l'acheter quand il nous plaît parce que il y en a que 4 par an, donc clairement, je suis sûre de pas craquer tous les mois. Vous voyez, celui du printemps, je l'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé les modèles exceptionnels, donc je l'ai pas pris. Et là, celui de l'été, j'ai vraiment bien aimé. J'ai bien accroché certains modèles, donc je me suis dit, à partir du moment où il y a plus de 3-4 patrons qui me plaisent dans un magazine, je me dis, bon, c'est tout bénef, quoi. Vraiment, 7,95 €, c'est le prix d'un patron chez un créateur indépendant. Donc voilà. Et vous, est-ce que vous achetez des magazines? Est-ce que vous avez déjà testé Burda Curvy ou si vous faites une taille plus petite, Burda Easy ou Burda Style? Quels sont vos magazines préférés? Est-ce que vous avez un coup de cœur pour un magazine qui n'est pas forcément très connu? Après, je suis pas hyper au courant des magazines qui sortent parce que, comme je vous disais, j'en achète pas, donc ou pas énormément. Je commence à peine à m'y intéresser. Donc forcément, je veux bien avoir vos retours sur les magazines, ce que vous en pensez et lesquels vous avez déjà testés. Et donc je vais vous laisser avec, du coup, les photos et les vidéos du pantalon porté. Et puis voilà, la vidéo touche donc maintenant à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire et à vous abonner. C'est gratuit et ça fait toujours super plaisir. À bientôt!